Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'étanchéité de la maison, des façades extérieures. Mais avant de vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire pour renforcer un petit peu l'étanchéité de la maison, des parpaings, avant de faire l'enduit de la façade, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre l'évolution du chantier de construction de ma maison, et ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Alors là, ce que j'ai fait dernièrement, là, j'avais l'intention de faire l'enduit extérieur de la maison, des façades, et pour ce faire, en fait, j'ai tout nivelé là. Donc j'avais des tranchées, on va dire, assez profondes là au niveau tout le tour de la maison, là où il y avait les fondations, ça descendait jusqu'aux fondations, et ça rendait le travail pour faire l'enduit difficile, puisque ça compliquait beaucoup pour la pose des échafaudages. Donc j'ai mis tout à niveau, tout autour de la maison, comme vous pouvez voir là. Et le problème, c'est que j'ai contacté une entreprise et que malheureusement, ils ne peuvent pas intervenir avant le printemps, on va dire, puisque là, leur calendrier est complet. Donc j'ai fait affaire avec eux, mais ils m'ont dit non, on ne peut pas intervenir tout de suite. Et après, en janvier, février et mars, là, souvent il fait des températures très froides, puisqu'on est en montagne ici, et ça ne convient pas très bien pour faire tout ce qui concerne les enduits. Pour faire des enduits de façade, il faut travailler, je crois, entre 20 et 25 degrés. C'est les températures idéales. En dessous, ça va pas, avec le gel, c'est pas bon. Et au-dessus, c'est pas bon non plus parce que les enduits prennent trop vite. Donc, vous voyez que je vais pas pouvoir faire l'enduit des façades tout de suite, en fait. Et ça pose un problème parce que vous savez que les parpaings, c'est très bien, c'est un matériau qui est très solide, évidemment, qui permet de construire parfaitement, il n'y a pas de souci, sauf que en fait, le parpaing, c'est quand même un matériau qui absorbe pas mal l'eau et qui peut poser des petits problèmes d'infiltration, et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je fasse les enduits de façade pour des raisons d'étanchéité, pour finaliser l'étanchéité de la maison. Or je ne vais pas pouvoir le faire avant l'hiver, et du coup c'est embêtant parce que ça va me coincer un petit peu par rapport aux travaux à l'intérieur de la maison, puisque normalement il faut faire d'abord au moins une couche d'enduit à l'extérieur pour ne pas avoir de soucis éventuels d'infiltration d'eau à travers les parpaings, si au cas où il viendrait à pleuvoir énormément par exemple. Donc alors la solution que j'ai retenue pour pouvoir continuer à avancer sur l'isolation intérieure de la maison, malgré bien que les façades ne soient pas enduites, j'ai pris le parti en fait de faire une solution un petit peu temporaire, c'est-à-dire de mettre un enduit, une résine autour des fenêtres, tout autour des fenêtres, donc à l'intérieur de la maison, sur la partie intérieure, hein, et pour limiter les éventuelles infiltrations d'eau qu'on ne verrait plus si j'avais posé déjà les isolants tout autour de la maison. Voilà, donc l'enduit, la résine que j'ai choisie, en fait, c'est ce produit-là. C'est anciennement Deep étanche, ça s'appelait, et ça a été racheté par la marque Ripollin, qui est assez connue, je crois. Donc là, vous voyez que j'ai alors c'est un film incolore 100% étanche qui colmate les fissures et protège des infiltrations, donc c'est ça qu'il me faut. Et ça permettra de bloquer les éventuelles infiltrations d'eau qui pourraient éventuellement se produire, mais c'est pas du tout évident d'ailleurs, parce que vu la quantité de mastic que j'ai mis, en principe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est quand même une sécurité supplémentaire, donc je vais m'occuper de ça, je vais faire ça. C'est pour avoir une sécurité supplémentaire, disons, voilà, pour éviter les infiltrations. Donc Ripollin, Deep étanche, donc un film incolore. Ça vient de Brico Dépôt, je crois que ça coûte 65 €. Et il y a 2,5 litres dans ce pot, ce qui veut dire que j'ai largement de quoi, je pense, faire la totalité du contour de mes ouvertures, quoi. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis obligé de faire ce petit travail là
parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration, mais bon, c'est sûr que le mieux serait quand même été de finir les enduits de la façade, mais bon, comme c'est pas possible, je fais cette solution un peu de dépannage, on va dire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez des actualités sur la construction de ma maison. Vous verrez un petit peu les différentes phases du chantier et les problèmes qui se posent, qui sont assez nombreux. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.